j'avais genre un fétiche, je sais pas ce que c'était, de mettre mon doigt dans le... Yo! Je m'appelle Hector, soyez le bienvenu sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, le décor a changé. C'est parce que je suis venu passer quelques jours chez ma soeur. Aujourd'hui, nous allons parler de la plupart des accidents que j'ai eus. Certains où j'ai failli mourir. J'espère que la vidéo vous plaira. Quand j'étais gosse, quand j'étais bébé, j'ai eu la méningite. Mes parents ne savaient pas que c'était la méningite parce que tu le sais pas comme ça, t'as juste de la fièvre et des nausées, des vomissements, tout ça. Ils se sont dit ouais c'est juste une petite grippe ou quoi, on va pas le conduire chez le médecin pour ça. Je sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi c'est genre si c'est pas un truc grave, on va pas chez le médecin, on a genre les recettes de grand-mère pour la toux, le mal de gorge, la fièvre et tout ce tralala. Du coup, on n'a pas vraiment été chez le médecin. On se soignait à la maison. Ma maman, elle travaillait, elle était secrétaire à l'époque. Et mon père, il travaillait aussi, il était chauffeur de moto. Parce qu'au Brésil, on a genre les taxis moto. Et c'était ma mamie qui s'occupait de moi. Et elle a sonné ma maman, elle a dit écoute, le petit il va pas bien du tout quoi. Ma maman elle a demandé de sortir plus tôt mais elle allait être un peu en retard, du coup c'est mon père qui m'a conduit à l'hôpital. Ma mère nous a joints là-bas. Et en arrivant là-bas, le médecin il était déjà parti, il venait de partir genre 10 minutes avant notre arrivée. Et ma maman elle insistait oui ben ça fait quelques jours qu'il va pas bien et là il est vraiment mal, vous devez le recevoir, je sais pas quoi. L'infirmière a dit je suis désolé mais il faudra revenir demain quand le médecin sera là. Et à ce moment-là, j'ai lâché un gros vomi, j'ai raté la tête de l'infirmière de quelques centimètres. Ma maman m'a dit que les yeux de l'infirmière sont ouverts comme ça et qu'elle a directement sonné le médecin. Elle a dit écoute, tu dois faire demi-tour parce que là on a un cas extrême. Le médecin il vient, il m'a juste fait un test. Il m'a couché, il a essayé de plier mon nuque et quand on a la méningite, vu que ça touche l'épine dorsale, bah en fait tu deviens raide. Tu sais pas te plier. Et du coup, il a juste fait comme ça, il a vu que je me pliais pas et il a dit à mes parents de me conduire directement à l'hôpital des maladies tropicales. C'est genre le big hôpital au Brésil pour les maladies extrêmes ou les maladies graves, les maladies bizarres et tout ça. Et là, bah, c'était le désespoir parce que voilà, ils savaient pas mes parents ne savaient pas c'était quoi. Ils ont cru que j'allais mourir. En arrivant là-bas, ils m'ont fait plein de tests. Ma maman m'a dit qu'ils ont rasé ma tête, qu'ils m'ont mis des aiguilles partout. Elle était désespérée. Ma mère, n'importe quoi, elle est vite désespérée. Il y a une autre fois où on était dans la voiture. À l'époque, c'était une escarabée bleue. Et l'escarabée bleue, ma soeur n'était pas encore née, moi j'étais aussi bébé. Et on était dans la voiture avec mon frère, moi, ma mère et mon père du coup. Il y a la voiture qui a pris feu. Dans le désespoir, ma mère, elle m'a pris moi et elle a laissé mon frère derrière et tout. Et ça lui tient à cœur en fait. Quand ils se disputent quoi, c'est un des trucs que mon frère lâche. Ouais, quand on était gosse et tout, tu m'avais abandonné dans la voiture. Parce que voilà, lui il pouvait courir et tout. Moi, je marchais même pas. Du coup... Voilà, c'était une fois où la voiture a pris feu, qu'on a failli tous mourir. Il y a eu la fois où il y a des voleurs. Parce qu'on sait bien, hein, le Brésil, c'est un pays dangereux. Enfin, c'est pas le pays le plus sécurisé du monde, un pays de tiers-monde, un peu anarchique sur les bords. Du coup, on était encore dans l'escarabée bleu.
Et il y a des voleurs en moto, armés et tout, hein, qui nous ont poursuivis. Et mon père il s'est rendu compte voilà, qu'il y avait des gens qui nous suivaient et il a vu les armes et il a foncé. Et les gars, ils ont foncé aussi. Du coup, c'était vraiment une course-poursuite. On est rentré dans des ruelles et tout ça, jusqu'à arriver à un commissariat. Enfin, on ne savait pas qu'il y avait un commissariat là, mais on s'est retrouvé devant un commissariat, on est rentré dedans. Et quand les voleurs ils ont vu que c'était un commissariat, ben, ils ont juste fait demi-tour et se sont cassés. Mais voilà, on aurait pu mourir cette fois-là aussi. Il y a la fois où j'étais gosse ici, tout petit, j'habitais encore au Brésil. Et c'est la cicatrice que j'ai ici sur le front. Et cette cicatrice, en fait, j'avais été jouer avec le voisin d'en bas. Genre, dans la rue, il y a des pentes. Du coup, le voisin qui descend de la rue. Le gamin, il avait mon âge. On avait genre 2 ans, un truc comme ça. Et il a pris un caillou et m'a lancé le caillou sur la gueule. Et sa maman m'a pris à bras. Elle est venue au courant avec moi, un bras tout saignant chez ma maman, en disant « Je suis désolé, il a mis un coup de caillou dans la gueule. » Et voilà, j'ai la sale cicatrice ici. Il y a eu la fois où j'étais chez mon papy, à Inseris, dans un club de piscine avec ma maman à l'intérieur de la piscine. Et mon père il est venu me prendre et j'étais bébé quoi. Faut savoir que j'ai quitté le Brésil quand j'avais 3 ans. Du coup, tout ce qui s'est passé au Brésil, genre j'avais moins de 3 ans. Et il a voulu me prendre et il m'a pris par un bras et là, il y a mon bras qui s'est déboîté. Quand j'étais gosse aussi, j'avais genre un fétiche, je sais pas ce que c'était, de mettre mon doigt dans le courant électrique. Et il y a une fois, c'est celle qui a marqué le plus ma maman de toutes les fois où il y a eu, c'est je suis resté genre du coup coincé. Et ma maman, elle était venue, ma maman, elle faisait le ménage. Et au Brésil, on a genre les lavoirs pour laver les mains, les vêtements à la main. Et au Brésil, on met pas vraiment de chaussures tout le temps. Tu vois, surtout que c'est un pays où il fait chaud. Et du coup, tu es souvent pieds nus. Et genre, elle était mouillée parce que voilà, elle était en train de laver les vêtements à la main et tout. Elle était toute mouillée, pieds nus. Et elle était venue, elle m'avait entendu, où j'avais disparu. Et elle savait genre, quand c'était trop calme, c'est parce qu'il y a un souci. Et là, elle me cherche, elle voit que je suis coincé à la prise. Elle essaie de m'attraper, mais du coup, elle a eu aussi le courant, elle était mouillée. Du coup, on est restés tous les deux là. Et il y a la nanny qui était là ou qui était venue par coïncidence. Elle a vu ça, elle a été directement, genre, ma maman lui a dit d'aller couper le courant, tout ça. Du coup, elle a baissé le truc du courant, le courant s'est coupé. C'est ça qui nous a sauvés, sinon, bah, je serais mort là. Moi et ma maman, on serait déjà morts. Il y a eu une fois quand on habitait à Séville. On se baladait souvent dans les bois, parce qu'il y avait des petits bois. Et j'avais trouvé une fourchette. Et je pense la veille ou je sais pas quoi, j'avais vu une vidéo du cirque à la télé. Et j'avais vu genre le jongleur qui jonglait avec des trucs. Et j'ai voulu jongler avec la fourchette. Donc j'ai lancé la fourchette et j'ai voulu l'attraper. Et bah la fourchette elle est tombée et elle est restée genre dans ma main, carrément. Et je suis parti en courant, maman, aide-moi. Ben elle a juste enlevé la fourchette comme ça. Elle n'était pas vraiment profonde, du coup il n'y a pas vraiment eu de sang. Mais voilà, t'es gosses, tu vois une fourchette dans ta main, tu te désespères. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Sinon, vous n'allez pas recevoir la notif comme quoi il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Ça, c'était déjà un peu plus grand, dans un manège en Espagne, où ma tante et mon oncle, ils habitaient, ils y travaillaient.
il y avait des chevaux en prairie, en liberté. Et on a décidé, on était gamins, on a décidé d'aller jouer avec eux et tout. Et on est monté à dos des chevaux sans licol, sans selle, sans rien. On galopait comme ça, juste en te tenant à la crinière de cheval. Voilà, on galopait et tout. Et je suis tombé. Je sais pas si c'est à cause du coup contre le sol que je suis resté un peu coincé ou quoi. Ou si c'était parce que voilà, j'ai eu peur. Je sais pas, mais je sais que je suis resté paralysé par terre. Et j'ai vu le cheval venir en courant vers moi. Et après, j'ai juste senti qu'il m'avait vraiment marché sur le torse. Et ça, je pense, ma tante et mon oncle, ils le savent pas, mais ils vont regarder la vidéo, du coup, ils le sauront. Du coup, voilà, vous avez failli perdre votre neveu dans le manège là. Mais voilà, j'ai rien eu, j'ai pas été chez le médecin non plus. Parce que voilà, j'allais me faire taper si je disais que je m'étais fait écraser par un cheval. Je sais même pas, même aujourd'hui, je sais pas si j'ai des côtes cassées qui ne sont plus cassées du coup, mais des os cassés voilà, j'ai jamais été chez le médecin, j'ai jamais eu de problème respiratoire non plus, du coup à mon avis non, c'était rien de grave. Il y a eu la fois où j'ai failli mourir étouffé par un raisin, mais ça je vous le raconte dans une vidéo qui va sortir bientôt sur les 15 faits sur moi, la 3e partie. Du coup, j'espère que vous allez regarder. Il y a eu la fois où j'habitais à Toledo, où on habitait dans une résidence. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Il y avait plusieurs bâtiments. Et à l'intérieur, du coup, il y avait les piscines, le terrain de tennis, le terrain de basketball, de football. Et c'était l'été, la piscine était ouverte, on était là. Et je décide de faire le saut de l'ange. Du coup, je saute dans la piscine sans les mains. C'était ça le but. Mais le but, c'est une fois à l'intérieur, tu remets tes mains. Parce que voilà, tu vas couler. Et moi, j'ai pas remis les mains. Du coup, j'ai continué à couler jusqu'à arriver au sol. Du coup, en arrivant au sol, il n'y avait pas de main pour m'arrêter et je me suis pris le sol de la piscine en pleine gueule. J'ai eu une sale marque ici, je ne sais pas si on sait la voir. En venant en Belgique, en fait, j'ai perdu ma couleur et tout ça. Genre, on ne voit plus ma cicatrice ici de brûlure. Celle-ci, elle a disparu aussi. J'ai perdu ma couleur. C'est bien d'un côté, mais voilà. Ça aurait pu tout mal tourner parce que si mon œil était cassé sous la piscine, j'aurais pu m'étouffer avec le sang ou je sais pas quoi. Voilà. Il y a la fois où j'ai eu un accident avec ma moto quad. J'avais dans les 8-9 ans et j'avais genre un mini quad. Et j'étais dans le parking d'un manège parce que même mon père, il a toujours travaillé avec les chevaux. Souvent, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup changé de maison, parce que voilà, le patron a changé de pays, bref, on a beaucoup déménagé à cause de ça. Et on était dans un manège à Toledo. Et j'étais sur le parking était vide, il y avait genre 2 voitures garées, il n'y avait pas beaucoup de monde non plus qui venait dans le manège, surtout à ces heures-là. Et voilà, le parking il était vraiment énorme. Du coup, j'avais de la place et tout. J'étais là, je faisais mes tours tranquille. Et c'était le moment de la pause de mon père. Il vient. Enfin, c'était sa pause à lui et sa pause à ses collègues. Du coup, ils viennent tous. Et ils me regardent. C'est la mode, ah oui, vas-y, accélère, je sais pas quoi. Du coup, je me suis emballé. Et j'ai foncé. J'ai accéléré. En ligne droite, ça va. Mais pour faire la courbe, il faut quand même freiner, quoi. Et moi, j'ai pas freiné. Du coup, j'ai tourné le quad et je me suis retrouvé sur 2 roues. Et croyez-moi, c'est difficile de conduire un quad sur 2 roues. Et j'ai perdu le contrôle. Là, le quad, il a fait comme ça. Et je me suis éclaté la gueule contre une Mercedes qui était garée. Et j'ai volé près à 2 mètres. Le quad et moi, on a volé.
Et je suis tombé par terre. Du coup, il y a eu le coup de l'impact. J'étais un peu à l'ouest. Et la roue du quad avait cramé toute ma jambe. Et à Toledo, surtout en été, c'était en été, il fait beaucoup trop chaud. Et mon père, il avait mis un médicament très fort, mais c'est un médicament qui crame en fait. C'est hyper efficace, mais il crame, surtout quand il fait chaud. Du coup, en fait, à cause de la douleur et tout, je me suis évanoui. Je sais que je me suis réveillé à un certain moment, j'étais en plein soleil, jeté quelque part comme ça par terre. Encore une fois, j'ai pas été chez le médecin. Il y a eu la fois que j'ai déjà raconté dans 15 faits sur moi, partie 2, une vidéo qui est déjà sortie, où je me suis cramé la jambe. Ça aurait pu être pire, parce que la poêle aurait pu tomber sur moi. Grâce à Dieu, elle est tombée que sur ma jambe et que sur ma main. Il y a eu la fois aussi, toujours à Toledo, dans le manège, il y avait genre des grandes montagnes de bouleaux de foin, de coupeaux et tout ça. Et on s'amusait, moi et ma soeur, et ma meilleure amie de l'époque, de sauter d'un tas à l'autre. Mais genre, il y avait certains tas qui étaient quand même espacés de plusieurs centimètres. Et en fait, sur un des sauts, il y avait beaucoup trop d'espace entre les tas. Et je suis tombé. Et la chute, en fait, c'était des vraiment grands tas. Du coup, à mon avis, je pense que c'était bien 2 mètres, 2 mètres et demi, 3 mètres. Et je me suis éclaté la gueule par terre, mais j'ai rien eu. Du moins, je crois pas. Il y a eu la fois aussi en Espagne, j'habitais encore en Espagne, on était dans un concours de chevaux à Madrid, où, vous savez bien, les gosses, on n'est pas bien mis en tête. Du coup, il y avait un grand arbre avec un filet, pas un filet électrique, un filet métallique qui pendait de l'arbre. Et j'ai voulu faire mon Tarzan. J'ai couru et j'ai sauté pour attraper le filet. Et le filet, vous voyez les filets tordus là qui sont composés de plusieurs petites cordes métalliques. Il y avait certaines des cordes qui étaient cassées et du coup, genre, elles pointaient comme ça. Et en sautant, c'est normal, tu sautes, tu t'accroches et tu glisses un peu. Du coup, moi, j'ai glissé beaucoup. Et les petites cordes qui étaient cassées, elles m'ont coupé la main comme ça. Et aussi à Madrid, en été, il fait beaucoup trop chaud. À cause de la chaleur, de la perte de sang et tout, j'étais en mode... J'ai fait une petite sieste à l'ombre et tout. Après, ça allait. On m'a demandé, on m'a fait des traitements pour désinfecter tout ça. Encore une fois, mes parents. Ils vont croire qu'on a des parents horribles. Ils sont médecins. Ouais. Ils se sont trompés de carrière tous les deux, ils auraient dû faire médecin. Et les dernières 2 choses, c'est les fois où je pense m'avoir cassé le coccyx. Je sais pas s'il est cassé. Je sais juste qu'après ça, j'ai plus su m'asseoir correctement. Si je m'assieds par terre comme ça, dans cette position où je suis là maintenant, ça fait hyper mal. Donc la première fois, j'étais avec ma tante. C'était ma dernière maison avant de venir ici en Belgique. J'étais avec ma tante, elle était venue nous rendre visite. Et j'étais avec ma tante, ma soeur et mon cousin dans le parc. Et ma tante avait dit, on va faire une petite course. Et celui qui gagnera des bonbons. Elle comptait acheter des bonbons à tous les 3, bien évidemment, mais voilà, c'était pour faire l'émotion. Du coup, on s'est dit, ouais. Elle dit par où on devait passer. Et 1, 2, 3, c'est parti. On part en courant et tout. Et j'ai voulu couper à un certain moment. Enfin,
on avait le choix soit de descendre par le toboggan, soit de descendre par la... Vous voyez les petites rampes d'escalade là qu'il y a dans certains parcs? Bah, il y avait ça. Et j'ai voulu descendre par là, mais pas genre debout ou comme ça en arrière. Non, j'ai voulu descendre ça genre avec mes fesses. Du coup, je suis descendu en m'aidant des mains et de mes pieds. Et il y a un des trucs là pour s'accrocher la main qui m'est rentré dans le cul. Oh, mais je l'ai bien senti. Ça, je peux me le dire. Ça m'a fait hyper mal. J'ai commencé à pleurer. Ma tante, elle a vu ça. Elle était morte de rire. Ma famille, elles sont un peu... genre, elles rigolent d'abord et puis elles viennent voir si c'était bien. Et du coup, elle s'est marrée. Et moi, ah mon cul, ah mon cul. J'ai quand même eu des bonbons, mais voilà, j'ai eu le cul détruit par une rampe d'escalade. Après ça, toujours dans la même maison, on habitait dans une... genre, l'accès pour notre maison, c'était un cul-de-sac. Il y avait notre maison, il y avait un bar-restaurant des amis à nous. Et entre, c'était le cul-de-sac. Et du coup, souvent, on jouait au football là-bas. On était plusieurs potes en train de jouer au football. Il y avait d'un côté, c'était un goal et l'autre, c'était l'autre. On mettait des t-shirts par terre ou des manteaux, des chaussures. Et on jouait au foot. J'ai voulu genre sauter et faire un coup, genre jeter la balle genre comme ça quoi. J'ai voulu faire ça. Et j'ai sauté beaucoup trop haut, j'ai perdu l'équilibre, bah je suis tombé sur mes fesses. Et c'était genre peu de temps après m'avoir cassé le coccyx la première fois, là j'ai hyper mal encore. Je vous jure, vous cassez 2 fois le cul, ça fait mal. C'est pas sympa. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre like, de commenter et de partager. Merci!